Celle qui a attendu... T'es toujours là, toi ? Je pensais que t'aurais compris depuis le temps. Voilà ce que Chukwuemeka a dit à Aïcha, la femme qui l'avait attendu pendant 5 longues années, le jour où il est descendu du bus climatisé avec une autre femme accrochée à son bras. Et ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette phrase allait être le début de sa propre destruction. Chers amis, avant de continuer cette histoire incroyable, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et mettez un pouce bleu. Vous ne regretterez pas d'être resté jusqu'à la fin. Aïcha Diallo avait 22 ans quand elle a rencontré Chukwuemeka Obi pour la première fois. C'était un dimanche après-midi, au marché de Wadata, à Makurdi. Le soleil tapait si fort que l'air au-dessus des étals de tomates tremblait comme de l'eau. Aïcha tenait la petite boutique de tissus de sa mère, assise sur un tabouret en plastique bleu, un éventail en raffia dans la main droite. Chukwuemeka était grand, la peau sombre et lisse, avec un sourire qui montrait toutes ses dents blanches. Il portait une chemise bien repassée et des chaussures en cuir qui brillaient malgré la poussière rouge du marché. Il cherchait du tissu Ankara pour l'anniversaire de sa mère. « Côte 2 » avait-il demandé. Et Aïcha avait levé les yeux. Leurs regards s'étaient croisés. Elle avait senti son cœur battre dans ses oreilles. Ce n'était pas un coup de foudre de cinéma, non. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui sentait la terre mouillée après la pluie. Quelque chose de vrai. Pendant 6 mois, Chukwuemeka est revenu chaque semaine au marché. Il achetait du tissu dont il n'avait pas besoin, des mètres et des mètres d'Ankara, de basin, de dentelle. Aïcha riait en comptant les billets froissés. « Tu habilles tout ton village ou quoi ?» plaisantait-elle. Lui souriait. « C'est toi que je viens acheter, Aïcha, mais tu n'as pas encore compris. » Au 7e mois, il a demandé sa main. Pas à elle d'abord. Il est allé voir sa mère, Mama Fati, une femme solide de 60 ans qui vendait des épices au même marché depuis 35 ans. Mama Fati avait les mains tachées de curcuma et le regard d'une femme qui avait vu trop de promesses d'hommes se dissoudre comme du sucre dans l'eau chaude. « Tu veux épouser ma fille ?» avait-elle dit en plissant les yeux. « Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, jeune homme ?» Chukwuemeka avait expliqué. Il était mécanicien, bon mécanicien. Il réparait des générateurs, des moteurs, des machines agricoles. Mais il avait un rêve plus grand. Un ami à Lagos lui avait proposé une place dans une entreprise de construction. Le salaire était 3 fois ce qu'il gagnait ici. Il voulait partir, travailler dur, économiser et revenir épouser Aïcha dans les conditions. Mama Fati avait gardé le silence pendant longtemps. Puis elle avait dit « Mais Aïcha avait fait son choix. Elle aimait cet homme. Elle croyait en lui. Et elle allait l'attendre. » Les fiançailles ont été célébrées simplement. Chukwuemeka avait apporté 10 noix de cola, du sel, du sucre, 2 pagnes et une enveloppe contenant 50 000 naira. Toutes ses économies. La famille avait prié. Les voisins avaient mangé du riz jollof. Et le lendemain matin, Chukwuemeka était monté dans un bus pour Lagos. 2 ans, avait-il promis en tenant les mains d'Aïcha dans les siennes. Aïcha avait hoché la tête, les yeux brillants. Elle ne savait pas, à ce moment-là, à quel point ces mots allaient peser sur elle. La première année, Chukwuemeka appelait tous les jours, parfois 2 fois, le matin avant le travail, le soir après. Sa voix était fatiguée mais joyeuse. Il parlait de chantiers immenses, de grues qui touchaient les nuages, de routes qu'il construisait à travers la brousse. « Aïcha, si tu voyais Lagos, c'est un autre monde. Il y a tellement d'argent ici, tellement d'opportunités. Encore un peu de patience, mon cœur. » Il envoyait de l'argent. Chaque mois, 20 000 naïras tombaient sur le compte mobile d'Aïcha. Ce n'était pas énorme, mais c'était régulier.
Aïcha n'en gardait pas un seul centime pour elle, pas un seul. Elle divisait l'argent en 3. Une partie pour Mama Fati, dont les genoux commençaient à la faire souffrir et qui ne pouvait plus rester debout au marché aussi longtemps. Une partie pour la mère de Chukwuemeka à Enugu. Oui, Aïcha envoyait de l'argent à sa belle-mère. Et une partie qu'elle mettait de côté pour leur futur mariage. Elle travaillait du lundi au samedi à la boutique. Elle se levait à 5 heures du matin pour aller chercher de l'eau au forage. Elle cuisinait pour sa mère. Elle lavait, repassait, nettoyait. Le dimanche, elle allait à l'église, puis elle rendait visite aux personnes âgées du quartier. Les gens du marché disaient « Aïcha est une perle. L'homme qui l'épousera aura touché la grâce de Dieu. » Mais ce que tout le monde ignorait, c'est que la vie préparait quelque chose d'inattendu pour Aïcha. La 2e année, les appels ont commencé à diminuer. D'abord, c'était tous les 2 jours, puis 2 fois par semaine, puis 1 fois. Quand Aïcha appelait, Chukwuemeka ne répondait pas toujours. Quand il répondait, il semblait pressé. « Je suis sur le chantier, Aïcha, je ne peux pas parler longtemps. Il y a un problème avec le réseau ici. Mon téléphone va mourir, je n'ai pas de courant pour charger. » Aïcha acceptait chaque excuse avec la douceur d'une femme qui choisit de croire. Parce que douter, c'était ouvrir une porte qu'elle ne voulait pas ouvrir. L'argent aussi a diminué. De 20 000 naira par mois, c'est passé à 15 000. Puis 10 000. Puis certains mois, rien du tout. Chukwuemeka expliquait. Le patron avait retardé les salaires, il avait dû payer une dette, il avait été malade. Aïcha ne s'est pas plainte, pas une seule fois. Au contraire, elle a pris un 2e travail. Le soir, après le marché, elle faisait de la couture chez elle, à la lumière d'une lampe à pétrole qui lui piquait les yeux. Elle cousait des uniformes scolaires, des robes de cérémonie, des rideaux. Ses doigts étaient couverts de petites piqûres d'aiguilles. Certains soirs, elle cousait jusqu'à 2 heures du matin. Avec cet argent supplémentaire, elle continuait à envoyer de l'argent à la mère de Chukwuemeka. 35 000 naira par mois, de sa propre poche. Pendant que son fiancé à Lagos envoyait de moins en moins. La mère de Chukwuemeka, Mama Obiageli, recevait cet argent sans jamais dire merci. Quand Aïcha appelait pour prendre de ses nouvelles, Mama Obiageli répondait d'une voix sèche. « 16 » puis elle raccrochait. Aïcha n'a jamais dit un mot sur cette ingratitude. Elle se disait « c'est ma future belle-mère, c'est mon devoir ». La 3e année a été la plus dure. Les appels de Chukwuemeka étaient devenus mensuels. Parfois, 6 semaines passaient sans nouvelles. Aïcha restait éveillée la nuit, son téléphone posé sur l'oreiller à côté d'elle, l'écran allumé, attendant un message qui ne venait pas. Elle avait maintenant 25 ans. Ses amies d'enfance se mariaient les unes après les autres. Fatou avait épousé un douanier. Binta avait eu des jumeaux. Mariama avait ouvert un salon de coiffure avec son mari. Chaque mariage était une lame qui s'enfonçait doucement dans le cœur d'Aïcha. Les gens du quartier commençaient à parler. « Aïcha attend un fantôme », murmurait la vendeuse de beignets au coin de la rue. « Ce garçon a trouvé une fille de Lagos, c'est sûr. Il ne reviendra jamais », disait le vieux Ibrahim, le cordonnier. Même Mama Fati, sa propre mère, a fini par lui parler un soir en pilant du mil dans la cour. « Ma fille, écoute-moi bien. Un homme qui t'aime ne te fait pas attendre comme un colis à la poste. Tu as 25 ans. Ton corps est jeune, ton cœur est bon. Ne gaspille pas ce qui ne se renouvelle pas pour quelqu'un qui ne le mérite peut-être plus. » Aïcha avait posé le pilon,
les bras tremblants de fatigue. « Maman, j'ai donné ma parole. Il a donné la sienne. Le mariage, c'est la patience. » Mama Fati avait secoué la tête, les lèvres serrées. Elle n'avait rien ajouté, mais ses yeux disaient tout. Malgré tout, Aïcha a continué. Elle a continué d'attendre, de travailler, d'envoyer de l'argent, de prier. Pendant la 4e année, elle a même emprunté 200 000 naïras à une tontine pour payer l'opération du genou de Mama Obiadjeli. La belle-mère avait accepté, sans un merci. Quand Aïcha avait appelé après l'opération pour demander comment ça s'était passé, Mama Obiadjeli avait dit « Côte 21 », comme si Aïcha était une voleuse, comme si elle n'avait pas hypothéqué sa propre santé pour payer cette opération. Pendant 3 mois après, Aïcha avait mangé une seule fois par jour pour rembourser la tontine. Du riz blanc, sans sauce. Parfois juste du gari trempé dans de l'eau froide, avec un peu de sucre. Et ce n'était que le début. Au total, en 5 ans, Aïcha avait envoyé 1 200 000 naïras à la famille de Chukwuemeka. 1 200 000 naïras qu'elle avait gagnés à la sueur de son front, aiguille par aiguille, tissu par tissu, nuit blanche après nuit blanche. En 5 ans, elle avait refusé 4 demandes en mariage. 4 hommes bien, avec des situations stables, qui voyaient en elle la femme idéale. À chacun, elle avait répondu la même chose. Le dernier, un pharmacien nommé Moussa, lui avait dit avec tristesse. Elle avait baissé les yeux et n'avait rien répondu. Puis, un vendredi du mois de mars, après 5 ans et 3 mois d'absence, Chukwuemeka est revenu. Mais la vérité allait bientôt éclater. Aïcha a appris la nouvelle par un message WhatsApp dans le groupe du quartier. Quelqu'un avait posté une photo. Chukwuemeka descendant d'un bus de luxe au terminus de Makurdi. Il portait une veste en jean, des lunettes de soleil, des baskets neuves. Il avait pris du poids. Il avait l'air bien nourri, bien habillé, bien vivant. Et à côté de lui, une femme. Mince, la peau claire, les cheveux défrisés et tirés en arrière. Elle portait des talons hauts sur la terre battue du terminus et tirait une valise à roulettes. Elle mâchait du chewing-gum et regardait autour d'elle, avec le mépris tranquille de quelqu'un qui se sent supérieur. Aïcha a regardé la photo. Elle l'a regardée longtemps. Elle a agrandi l'image avec ses doigts. Elle a vu la main de cette femme posée sur le bras de Chukwuemeka. Elle a vu la bague. Un anneau doré, brillant, à l'annulaire gauche. Son téléphone lui a glissé des mains. Il est tombé par terre. L'écran s'est fissuré en diagonale. Mais Aïcha n'a pas bougé. Elle est restée assise sur son tabouret dans la boutique, les mains sur les genoux, les yeux fixes, le cœur arrêté. Ce soir-là, Chukwuemeka est venu la voir. Il est venu chez elle, dans la cour de Mama Fati, comme s'il n'y avait rien d'anormal. Il est entré avec son sourire d'autrefois, celui qui avait fait fondre le cœur d'Aïcha au marché de Wadata 5 ans plus tôt. Aïcha s'est levée lentement. Elle l'a regardé. Ses lèvres tremblaient, mais sa voix était calme. Il a ri. Ri, comme si elle avait posé une question amusante. Aïcha a senti le sol s'ouvrir sous ses pieds. 8 mois. Il était marié depuis 8 mois. Pendant 8 mois, elle avait continué à envoyer de l'argent à sa mère. Pendant 8 mois, elle avait prié chaque soir pour son retour. Pendant 8 mois, il savait, et il n'avait rien dit. Mais, et nous ? Et la promesse, et tout ce que j'ai... Sa voix s'est brisée.
Chukwuemeka a haussé les épaules. Un haussement d'épaules. 5 ans de la vie d'une femme résumés en un haussement d'épaules. Aïcha, sois raisonnable. On était jeunes. C'était des fiançailles, pas un mariage. Je n'ai signé aucun papier. Et puis, tu es toujours belle. Tu trouveras quelqu'un d'autre facilement. C'est à ce moment-là que Mama Fati est sortie de la cuisine. Elle avait tout entendu. Elle tenait encore sa louche en bois. Elle a regardé Chukwuemeka de haut en bas, lentement, comme on regarde une tache sur un vêtement neuf. 29, a-t-elle dit d'une voix basse et terrible. Et ne revient jamais. Chukwuemeka a ouvert la bouche pour parler, mais quelque chose dans le regard de Mama Fati l'a fait reculer. Il a reculé de 2 pas, puis 3, puis il s'est retourné et il est parti. Aïcha n'a pas pleuré devant lui. Elle a attendu qu'il disparaisse dans la nuit. Puis elle est entrée dans sa chambre, a fermé la porte, s'est couchée sur le sol en ciment froid, et elle a pleuré. Elle a pleuré comme elle n'avait jamais pleuré. Des heures entières. Un son qui ne ressemblait même plus à des pleurs humains. Le son d'un animal blessé. Elle a pleuré 5 ans de patience, 5 ans de solitude, 5 ans de nuits blanches. 1 200 000 néras. 4 hommes refusés. Sa jeunesse, son temps, sa foi. Mama Fati s'est assise de l'autre côté de la porte, le dos contre le mur, et elle a attendu. Elle n'a rien dit. Parfois, le silence d'une mère est plus puissant que tous les mots du monde. Mais ce que Chukwuemeka ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. Les jours suivants, Aïcha ne s'est pas levée. Elle est restée dans sa chambre, le regard tourné vers le mur. Mama Fati lui apportait du thé sucré qu'elle ne buvait pas. Le riz refroidissait dans l'assiette. Les clientes venaient à la boutique et trouvaient le rideau fermé. Le 4e jour, quelque chose a changé. Aïcha s'est réveillée avant l'aube. Elle a entendu le premier coq chanter. Elle a senti l'odeur de la terre humide par la fenêtre. Elle s'est levée, a lavé son visage et s'est regardée dans le petit miroir accroché au mur. Elle a vu une femme de 27 ans. Pas vieille, pas finie. Fatiguée, oui. Blessée, oui. Mais pas brisée. Et dans ses yeux, quelque chose de nouveau est apparu. Pas de la colère, pas de la haine. Quelque chose de plus dangereux, de la clarté. Ce matin-là, Aïcha a pris une décision. Elle ne pleurerait plus. Elle ne supplierait personne. Elle ne crierait pas au scandale. Elle allait faire quelque chose de bien plus puissant que tout cela. Elle allait reconstruire sa vie, pièce par pièce, en silence. La première chose qu'elle a faite, c'est ouvrir le cahier où elle avait tout noté. Aïcha tenait un cahier de compte depuis le premier jour. Chaque transfert d'argent envoyé à Mama Obiageli, la date, le montant, la référence de la transaction. Chaque appel téléphonique non répondu. Chaque message WhatsApp laissé sans réponse. Chaque facture payée. L'opération du genou, 200 000 naira. Le reçu de l'hôpital était là, agrafé à la page. Tout était là. 5 ans de preuves. Un cahier de 200 pages rempli de l'écriture soignée d'une femme qui faisait confiance, mais qui n'était pas naïve. La deuxième chose qu'elle a faite, c'est aller voir son oncle Ibrahim. Pas le cordonnier, un autre Ibrahim, le frère cadet de son père décédé. L'oncle Ibrahim avait travaillé 30 ans à la mairie.
Il connaissait des avocats, des notaires, des gens utiles. « Mon oncle, j'ai besoin de savoir quels sont mes droits, » a dit Aïcha, assise bien droite sur la chaise en plastique dans le salon de l'oncle. L'oncle Ibrahim l'a écouté sans l'interrompre. Puis il a hoché la tête. « Tu as bien fait de venir me voir, ma fille. Je connais maître Adama, une avocate en ville. Elle s'occupe des affaires de famille. Je vais t'emmener la voir demain. » Le lendemain, Aïcha était dans le bureau de maître Adama, une femme d'une 40aine d'années, les cheveux courts, des lunettes rondes, un regard qui ne sciait pas. Aïcha a posé son cahier sur le bureau. 200 pages. Maître Adama l'a feuilleté en silence, page après page. Ses sourcils se sont lentement froncés. Maître Adama a retiré ses lunettes et a regardé Aïcha droit dans les yeux. Aïcha a hoché la tête. Mais elle a ajouté quelque chose qui a surpris l'avocate. « Maître, je ne veux pas le détruire. Je ne veux pas de vengeance. Je veux simplement ce qui m'est dû. Et je veux qu'il sache que je n'étais pas une idiote, que j'ai tout vu, tout compté, et que je me respecte suffisamment pour ne pas me taire. » Maître Adama a souri, un sourire rare et respectueux. « C'est la meilleure raison que j'ai entendue depuis longtemps. » Pendant les 2 semaines suivantes, Aïcha a travaillé en silence. Elle a photocopié chaque page de son cahier. Elle a imprimé chaque capture d'écran. Elle a obtenu un relevé certifié de tous ses transferts mobiles auprès de l'opérateur téléphonique. Elle a recueilli les déclarations écrites des témoins des fiançailles. Elle a récupéré le reçu de l'hôpital pour l'opération de Mama Obiadjeli. Et elle a mis tout cela dans un grand confort en papier craft. Un confort marron, épais, solide. Pendant ce temps, elle a aussi fait autre chose. Elle est allée voir Madame Aïssatou, une femme d'affaires du marché central, qui avait commencé avec un petit étal de savons artisanaux et qui possédait maintenant 3 boutiques et un atelier de production. Madame Aïssatou l'a regardée un long moment. « Tu es la fille de Fatih, la vendeuse d'épices ? » ?»« Oui, ma. »« Ta mère est une femme honnête. Et toi, tu as quelque chose dans les yeux que je reconnais. C'est la faim. Pas la faim du ventre. La faim de celle qui a décidé que plus jamais personne ne décidera de sa vie à sa place. » Elle a pris Aïcha sous son aile. Gratuitement. « Tu me rembourseras quand tu auras réussi, » avait-elle dit. Et ce n'était que le début. 1 mois après le retour de Chukwuemeka, Aïcha était prête. Elle a demandé à le voir. Un message simple sur WhatsApp. Cote 47. Chukwuemeka a répondu avec un emoji rieur. Cote 48. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Le samedi, à 15h, tout le monde était là. Dans le salon de l'oncle Ibrahim, les chaises en plastique étaient disposées en cercle. D'un côté, Aïcha, Mama Fatih, l'oncle Ibrahim, maître Adama en tailleur gris. De l'autre, Chukwuemeka, en jean et polo, décontracté, le téléphone à la main. À côté de lui, Blessing, sa femme de Lagos, en robe moulante et perruque brésilienne, qui tapait sur son téléphone sans lever les yeux. Et Mama Obiadjeli, assise bien droite, le menton levé, l'air de quelqu'un qui considère cette réunion comme une perte de temps. L'oncle Ibrahim a ouvert la séance avec calme. Aïcha s'est levée. Elle portait une robe simple en coton blanc. Pas de bijoux, pas de maquillage. Ses mains
ne tremblait pas. Elle a pris le confort marron et l'a posé au centre de la table basse, devant tout le monde. Sa voix était calme, chaque mot était posé comme une brique. Elle a ouvert le confort et en a sorti une liasse de feuilles. Elle les a posées sur la table. Mama Obiadjeli a bougé sur sa chaise. Deuxième liasse. Mama Obiadjeli a détourné le regard. Le silence dans la pièce était si épais qu'on entendait le ventilateur tourner au plafond. Tu t'es mariée il y a 8 mois sans me prévenir. Pendant 8 mois, j'ai continué à envoyer de l'argent à ta mère tout en pensant que tu allais revenir. Voici les captures d'écran qui prouvent que tu savais que j'attendais encore. Elle a sorti les impressions WhatsApp. Des messages d'Aïcha restés sans réponse. Des 55 envoyés dans le vide. Chukwuemeka ne souriait plus. Son téléphone était posé. Blessing avait enfin levé les yeux de son écran. Aïcha a regardé Mama Obiadjeli. Mama Obiadjeli a ouvert la bouche. Puis elle l'a refermée. Aïcha s'est tournée vers Maître Adama, qui s'est levé à son tour. Monsieur Obi, Mademoiselle Diallo est en droit de réclamer la restitution des sommes investies dans le cadre de fiançailles rompues unilatéralement, conformément aux dispositions du droit coutumier et du droit civil. Le montant total documenté s'élève à 1 400 000 nera, sans compter les dommages moraux pour les 5 années de préjudice. Ma cliente demande un remboursement amiable de la totalité des sommes versées. À défaut d'accord, nous saisirons le tribunal. Chukwuemeka a pâli. Il a regardé sa mère. Mama Obiadjeli fixait le sol. Blessing regardait son mari avec un mélange de surprise et de méfiance. Tu m'as envoyé tout cet argent ? A demandé Blessing d'une voix aiguë en regardant les papiers. Quad 59. Chukwuemeka a commencé à transpirer. Quad 60. Quad 61. Les masques tombaient, un par un. Aïcha a regardé la scène sans un sourire, sans satisfaction visible, juste du calme. Le calme de quelqu'un qui a enfin posé un fardeau trop lourd. Puis elle a dit sa dernière phrase, la seule qu'elle avait préparée dans sa tête la nuit pendant des semaines. Quad 62. Elle a ramassé son sac. Elle s'est tournée vers Mama Fati, qui pleurait en silence, de fierté cette fois. Elle a pris le bras de sa mère. Et elles sont sorties ensemble, droites, dignes, sans se retourner. Derrière elles, les cris avaient déjà commencé. La voix de Blessing qui hurlait. La voix de Mama Obiadjeli qui tentait de se justifier. La voix de Chukwuemeka qui ne trouvait plus aucun mot. Mais ce que Chukwuemeka ignorait encore, c'est que la vie n'avait pas fini de lui envoyer la note. Dans les semaines qui ont suivi, les choses se sont enchaînées vite pour Chukwuemeka, et pas dans le bon sens. Blessing, la femme de Lagos, avait découvert que le mariage qu'on lui avait vendu n'était pas ce qu'elle croyait. En fouillant le téléphone de Chukwuemeka, chose qu'elle n'avait jamais faite avant cette réunion, elle a trouvé d'autres messages. Pas seulement ceux d'Aïcha. 2 autres femmes, à Port Harcourt et à Abuja. Des photos, des promesses, des __quote _63 _ envoyés à 3 heures du matin. Blessing a fait ses valises en une nuit. Elle est retournée à Lagos par le premier bus du matin. Mais avant de partir, elle a vidé le compte joint. 350 000 naira. Tout ce qui restait. Code 64, avait-elle dit en fermant sa valise.
Côte 65. Sans Blessing, Chukwuemeka s'est retrouvé seul dans la maison qu'il louait en ville. Une maison de 3 pièces dont le loyer était payé par, il faut bien le dire, le salaire de Blessing. Sans ce salaire, il n'a pas pu payer le loyer du 2e mois. Le propriétaire, un commerçant libanais sans patience, lui a donné 15 jours pour partir. Chukwuemeka est retourné chez sa mère, à Enugu. Mama Obiageli l'a accueilli avec le même silence qu'elle avait offert à Aïcha pendant 5 ans. Mais cette fois, le silence avait un goût amer. Parce que les voisins savaient. L'histoire d'Aïcha avait fait le tour du quartier, puis de la ville, puis des groupes WhatsApp. Tout le monde savait ce que Chukwuemeka avait fait. Tout le monde savait combien d'argent Aïcha avait envoyé. Les gens montraient Mama Obiageli du doigt au marché. Mama Obiageli, qui avait toujours marché la tête haute, commençait à baisser le regard. Le genou qu'Aïcha avait payé pour réparer la faisait encore souffrir certains soirs. Et chaque douleur lui rappelait le visage calme de cette jeune femme qui lui avait donné tant de choses sans jamais recevoir un seul mot de gratitude. Quant à Chukwuemeka, il a essayé de retrouver du travail. Mais les choses avaient changé. L'ami de Lagos qui lui avait donné la place dans l'entreprise de construction avait appris l'histoire. Il a coupé les ponts. Les autres contacts se sont refroidis. Dans un monde où tout circule par WhatsApp et par bouche à oreille, la réputation de Chukwuemeka était devenue son plus grand obstacle. Il a essayé de contacter Aïcha. Des messages, des appels. Aïcha a lu chaque message. Elle n'a répondu à aucun. Pas par cruauté, par cohérence. Elle avait dit qu'elle partait pour toujours. Et quand Aïcha disait quelque chose, elle le pensait. 6 mois plus tard, Chukwuemeka avait perdu 10 kilos. Il portait les mêmes vêtements avec lesquels il était revenu de Lagos. Les baskets neuves étaient usées. La veste en jean avait une déchirure au coude. Il passait ses journées assis devant la maison de sa mère, le téléphone à la main, scrollant des offres d'emploi qui ne menaient nulle part. Un voisin lui a dit un jour « Tu sais, Chukwuemeka, Aïcha n'avait pas besoin de toi pour exister. C'est toi qui avais besoin d'elle. Et le jour où tu l'as compris, il était déjà trop tard. » Et maintenant, parlons d'Aïcha. Pendant que la vie de Chukwuemeka s'effondrait, Aïcha construisait la sienne. Pierre par pierre, fil par fil. Sous le mentorat de Madame Aïssatou, Aïcha a appris les bases du commerce. Elle a appris à calculer des marges, à négocier avec des fournisseurs, à tenir une comptabilité propre. Tout ce qu'elle faisait instinctivement depuis des années, gérer de l'argent, planifier, économiser, elle l'a transformé en compétence professionnelle. Avec ses économies restantes, 80 000 naira, tout ce qu'elle possédait, elle a lancé un petit atelier de couture. Pas une boutique, un atelier. Dans la cour de Mama Fati, sous un auvent en tôle. Une machine à coudre d'occasion achetée à un menuisier qui déménageait. Du tissu acheté en gros au marché de Boko. Elle a commencé par ce qu'elle savait faire. Des uniformes scolaires. Solides, bien cousus, à un prix accessible. Elle livrait elle-même, sur une moto Okada, les uniformes aux écoles primaires des environs. Le premier mois, elle a gagné 45 000 naira. Le deuxième mois, 70 000. Le troisième mois, une directrice d'école lui a passé une commande de 200 uniformes. Aïcha a embauché une apprentie, puis une deuxième. En 6 mois, l'auvent en tôle est devenu une vraie pièce, avec un sol en ciment, un ventilateur et 4 machines à coudre. En 1 an, Aïcha a ouvert une vraie boutique au marché central. Atelier Aïcha,
elle a fait peindre le nom en lettres bleues et or sur une enseigne en bois. Elle vendait des uniformes, des tenues de cérémonie, des robes de mariée. Elle avait 5 employés. 5 femmes à qui elle donnait un salaire, une formation et quelque chose de plus précieux encore. La preuve qu'une femme peut tomber et se relever. Madame Aïssatou venait la voir parfois. Elle s'asseyait dans la boutique, buvait du thé à la menthe et souriait. « Tu te souviens de ce que je t'avais dit ? Que tu me rembourserais quand tu aurais réussi ?» Aïcha souriait. « Je n'ai pas oublié, ma. Combien je vous dois ? » « Rien. Tu as remboursé 100 fois en montrant à ces filles qu'on peut tout perdre et tout reconstruire. C'est mon paiement. » Mais ce que la vie préparait pour Aïcha était encore plus grand. 2 ans après la scène chez l'oncle Ibrahim, Aïcha possédait 3 points de vente, un atelier de production avec 12 machines et un contrat avec le gouvernement local pour la fourniture d'uniformes scolaires dans tout l'État. Son chiffre d'affaires annuel dépassait les 8 millions de naira. Elle avait acheté une parcelle de terrain à la périphérie de Macourdi. Pas une grande parcelle, mais la sienne, payée avec son propre argent. Elle y avait construit une maison de 4 pièces avec une véranda. Mama Fati avait sa propre chambre, avec un lit neuf et un ventilateur. Plus besoin de dormir sur le vieux matelas posé par terre. Aïcha avait aussi inscrit sa mère à une mutuelle de santé. Plus jamais Mama Fati ne vendrait des épices debout toute la journée avec les genoux en feu. Elle pouvait venir au marché quand elle voulait, s'asseoir sur une bonne chaise, boire son thé et regarder sa fille travailler avec fierté. Un dimanche, après l'église, une voisine a demandé à Aïcha : « Tu n'as pas de regrets ? 5 ans perdus. » Aïcha a souri. Un sourire qui n'avait rien de triste. Mama Fati, assise à côté d'elle, a posé sa main ridée sur celle de sa fille et l'a serrée fort. Elle n'avait rien à ajouter. Quant à Moussa, le pharmacien qui avait dit un jour « Celui qui te mérite est celui qui est là », il avait attendu, lui aussi. Pas 5 ans. Mais il avait attendu. Sans insister, sans harceler, juste en étant présent, en disant bonjour au marché, en envoyant un message de temps en temps, en respectant le temps qu'il fallait à Aïcha pour guérir. Un soir, après la fermeture de la boutique, il est passé avec un sachet de beignets chauds aux haricots, ceux qu'Aïcha aimait depuis l'enfance. Ceux, avait-il dit en posant le sachet sur le comptoir. Aïcha avait pris un beignet. Elle avait mordu dedans. Il était brûlant et parfait. Elle avait souri. Et pour la première fois depuis très longtemps, le temps était de son côté. Chers amis, cette histoire nous enseigne 3 choses. Premièrement, la patience est une vertu, mais elle ne doit jamais devenir une prison. Attendre quelqu'un qui vous respecte est de la loyauté. Attendre quelqu'un qui vous néglige est de l'autodestruction. Apprenez à reconnaître la différence. Deuxièmement, tenez vos comptes. Pas seulement l'argent. Tenez le compte de ce que vous donnez et de ce qu'on vous rend. Non pas pour être mesquin, mais pour savoir exactement ce que vaut votre investissement le jour où il faudra prendre une décision. Troisièmement, la vraie force n'est pas dans le cri, ni dans le scandale, ni dans la vengeance. La vraie force, c'est de se lever un matin, de se regarder dans le miroir et de décider calmement que votre vie vous appartient. Pas à un homme, pas à une belle-mère,
pas à une promesse faite à 22 ans. À vous. Rien qu'à vous. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Mettez un pouce bleu, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'oubliez pas, celui qui vous mérite ne vous fait pas attendre dans le doute. Il marche à côté de vous dans la lumière. À très bientôt.